Comme vous le savez déjà, au BTS diététique, je me suis mise dans un rééquilibrage alimentaire, donc dans de la restriction. Si jamais ce n'est pas le cas et que tu es nouveau sur la chaîne, que tu viens d'arriver en regardant cette vidéo, je te mets un petit lien pour que tu puisses regarder des vidéos qui traitent un petit peu du sujet. Sinon, n'hésite pas à parcourir les autres vidéos de ma chaîne et à t'abonner. Donc quand j'ai suivi cette période de restriction, bien évidemment, j'avais vidé mes placards de toute cochonnerie, de tout aliment qui pouvait être grossissant pour éviter que je sois tentée. Le problème, bien évidemment, c'est que en m'interdisant ce genre d'aliments, j'avais régulièrement des compulsions. Sauf que je n'avais pas conscience que j'étais en train de vivre des compulsions. Ça venait vraiment à chaque fois par vague. La fois où ça a été assez flagrant, ça a été le moment où j'étais chez mon père. Il faut savoir que chez mon père, depuis que je suis ado, j'ai un tiroir là-bas, donc c'est-à-dire que chez mon père, je dois y aller peut-être une fois tous les 3 mois. Et là-bas, j'ai un tiroir à gourmandise. C'est-à-dire que mon papa aime bien me mettre des tablettes de chocolat, des gâteaux, des bonbons et l'extra. J'adore mon papa. Et il se trouve que cette fois-ci, j'y suis allée avec mon conjoint et un soir, alors que mon conjoint était dans une autre pièce en train de peut-être travailler ou de jouer sur son ordinateur, j'ai profité de ce moment-là pour prendre une tablette de chocolat et la manger de manière assez gourmande, à même le lit, à même la tablette. Et il m'a vu le nez dans la tablette de chocolat et m'a dit là il y a un problème, en fait ça va plus là, mais de manière un petit peu plus violente. Oui, parce que les conjoints ou les conjointes qui ne sont pas concernés par les compulsions ont une manière bien à eux d'aborder la situation. Clairement, à ce moment-là, je me suis sentie comme une merde. Il n'y a pas d'autre mot. J'avais l'impression d'être une sous-merde. J'ai culpabilisé et en plus, j'étais heureuse de m'être fait juger par mon conjoint. Mais à ce moment-là, j'étais totalement dans le déni et j'ai clairement pas compris pourquoi je me faisais embrouiller alors que je mangeais du chocolat dans mon lit. Et puis, du fait de m'être fait griller comme ça, le fait d'avoir des compulsions en cachette est devenu de plus en plus régulier. C'est-à-dire que une fois que j'achetais des paquets de gâteaux au supermarché, je cachais le paquet de gâteaux tout en bas de la poubelle, hein, donc je mettais les mains dans la poubelle pour cacher le paquet tout au fond, histoire que mon conjoint ne le voit pas, ou je faisais des haltes à la boulangerie, et vu que je voulais pas que mon conjoint encore me voie, et du coup je mangeais mes gâteaux dans la voiture et je laissais les papiers du coup sous le siège de la voiture. Et puis je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait c'est quoi ton problème? Il a raison, c'est quoi ton problème? Parce que là du coup c'est de pire en pire, en plus maintenant je le fais de plus en plus en cachette, voire que en cachette en fait. Et c'est là que j'ai commencé à admettre qu'il y avait un problème. Et j'avais tellement honte d'avoir ces crises de compulsion que personne dans mon entourage n'était au courant. L'une des choses que j'ai du coup commencé à mettre en place quand j'ai travaillé sur mon comportement alimentaire, parce que ça a été le début du travail sur mon comportement alimentaire, ça a été de faire mon coming out. Oui, je sais, mon anglais est un peu pourri, mais mon coming out de compulseuse. Parce que je trouvais ça important en fait de ne plus avoir peur d'être jugée, et de toute façon j'allais avoir besoin d'être soutenue et de pas être freinée par mon conjoint parce que je faisais un truc qui était totalement différent de ce que j'avais fait les 5 dernières années avec le BTS et les rééquilibrages alimentaires du coup. Et j'avoue qu'au début il a pas du tout, mais du tout compris ce que j'étais en train de faire. Et vu que ça me mettait très mal à l'aise, j'ai dû prendre du temps du coup pour lui expliquer et pour lui dire en fait ce qui m'arrivait. Donc je pense qu'il y a plusieurs étapes quand même pour pouvoir faire son coming out. La première, c'est dans un premier temps de chercher à discuter avec votre conjoint, votre conjointe ou une personne de votre entourage qui est concernée du coup, de choisir un moment de détente. On va éviter de faire ça pendant les courses ou pendant un début ou une fin d'engueulade ou devant un match de foot, ou non, on va choisir peut-être le moment de manger, un moment où c'est plutôt calme. Si on a des enfants, peut-être le moment de manger n'est peut-être pas idéal. Et à ce moment-là, d'expliquer que on a un problème, d'éventuellement rappeler la dernière fois où il vous a fait une réflexion et de dire que soit vous avez été voir une professionnelle de la santé pour parler de ce problème-là, soit de dire que vous vous êtes renseigné à ce sujet et qu'il s'agit de compulsions et qu'en fait les compulsions c'est pas une histoire de manque de volonté ou autre, c'est un trouble du comportement alimentaire. Vous allez du coup devoir expliquer que vous allez sûrement avoir besoin d'aide et que son aide du coup sera la bienvenue parce que moins
votre conjoint va vous juger et moins vous aurez ce genre de comportement, même si ça va encore vous arriver parce que ça fait partie du processus de guérison. Le plus important au final, c'est qu'il n'y ait plus de tabou, surtout dans votre cercle restreint, pour au final que ça puisse s'étendre, mais ça va être important vraiment qu'il n'y ait plus de tabou avec votre conjoint, et ça je pense que c'est un travail compliqué aussi pour les conjoints, mais ça pourra du coup leur permettre de comprendre pourquoi vous n'allez peut-être pas forcément manger en même temps qu'eux pendant les repas si vous avez eu une compulsion juste avant, parce que vous serez à ce moment-là à même de leur expliquer que, enfin, de lui expliquer, parce que normalement vous n'avez pas plusieurs conjoints, mais de lui expliquer que vous avez une compulsion juste avant et que à ce moment-là, vous n'allez pas vous forcer à manger. On va à ce moment-là enlever l'interdit de l'autre dans un premier temps. L'autre point important, et j'en ai un petit peu parlé du coup juste avant, c'est de travailler sur votre comportement alimentaire parce que ça va de pair au final. Même si le fait de faire son coming out, ça va sûrement diminuer les compulsions, travailler sur son comportement alimentaire, ça va vous aider à le normaliser et à totalement les évincer. Mais ça va aussi être un travail primordial parce que honnêtement, moi personnellement, je me dis que j'ai parcouru un chemin de dingue. Avant, j'aurais pu m'enfiler un paquet de gâteaux en 30 secondes, alors qu'aujourd'hui, ça me permet de pouvoir prendre un gâteau dans le paquet à la vue de tous et de pouvoir reposer le paquet justement parce que j'en ai plus envie et pas parce que je me restreins et que je me force à ne pas le finir, et je le mets dans le placard et parfois j'oublie qu'il est dans le placard jusqu'au moment où du coup je reprends un gâteau ou deux ou trois, hein, il peut y en avoir plusieurs. Et moi ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez dans le même cas et que vous puissiez vous libérer de ces putains de compulsions qui doivent vous pourrir la vie et pourrir la vie aussi de votre entourage, parce que mine de rien je suis sûre que ça a des conséquences sur votre entourage. Donc n'oubliez pas de faire votre coming out, c'est super important, et si vous avez peur d'en parler, si vous avez besoin d'être accompagné, faites-le. N'hésitez pas à aller sur le site du GROS, donc GROS, où du coup il y a des professionnels de santé qui sont recensés, qui ont travaillé sur le comportement alimentaire. Si ça vous intéresse, il y a quelques semaines j'ai mis en place de nouveaux ateliers de groupe qui se dérouleront sur 3 jours, donc le jeudi, vendredi et le samedi en région parisienne sur lieu sain. De toute façon je vous mets tout ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Par contre attention, les places elles sont limitées, je réserve les places qu'à 4 personnes, donc ça risque de partir assez vite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo, la partager, et on se voit demain.